Bonjour, vous vous souvenez la dernière fois qu'on allait courir avec l'émission pour parler, pour savoir un peu tout. Maintenant c'est mon tour de connaître la mairie. Vous voulez venir avec moi? Allez, on y va. Anan, bonjour. T'as tenu parole? Oui. D'avoir couru au moins la semaine dernière, on se retrouve ici. Voilà, maintenant je suis ici, on va faire le tour pour la Ouais, je vais te faire visiter un peu tout ça, puis on va discuter. T'as vu qu'à Oma, on a fait des travaux depuis en plus, depuis notre fois où on s'est vu ensemble l'autre fois. Oui. On a fait plein de nouveaux travaux, ça c'est super. Bon, allez, je te fais visiter, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que je sais faire ici dans la mairie? Qu'est-ce que je fais dans la mairie? Oui, c'est ça. C'est très... Alors là, pour le coup, c'est très varié. Bon, des réunions, Oui. mais j'aime bien aussi être à l'extérieur. Hein. Tu as vu, je suis souvent en vélo, à pied, donc souvent j'aime être plutôt au contact des gens. Donc je reste pas beaucoup à l'intérieur de la mairie, je vais beaucoup à l'extérieur, sur les différents lieux d'histoire, dans les usines, dans les commerces, dans les différentes la médiathèque d'histoire, la maison des jeunes, etc. Mais ici, essentiellement, c'est de rencontrer les différents services de la ville, savoir comment ça se passe, et puis entrer bien sûr des réunions sur des sujets brûlants. Après, je vois pour internet que vous êtes vétérinaire aussi. Ouais. Et comment ça, d'échanger des... Non, mais ça c'est important, tu sais, le maire en fait c'est une fonction, hein, c'est pas un métier. Oui. Du jour au lendemain ça peut s'arrêter d'une part, et puis je pense qu'il est bon aussi de garder les pieds sur terre, de continuer à travailler, je dis parfois de garder les mains dans le cambouis, donc là, moi c'est pas le cambouis, je suis vétérinaire, mais en tout cas de garder, voilà, tout ça, continuer à faire de gérer une activité, de faire des bulletins de salaire pour les gens qui travaillent avec moi, enfin etc. Tu vois, d'être encore un chef d'entreprise, ça me paraît important. Oui, et qu'est-ce que vous préférez de ce travail? C'est très différent, non, et puis justement, tu vois, quand j'ai des moments, j'en ai un petit peu marre, il y a eu des petites choses qui allaient pas bien à la mairie par exemple, hop, je me replonge dans le métier vétérinaire, c'est un métier que j'adore, Oui. hein, et du coup ça me permet aussi de me ressourcer et d'être à nouveau après tout à fait efficace ici aussi à la mairie. Et comment vous arrivez ici comme maire de la ville d'Issoire? Comment je suis arrivé ici? Oui, c'est ça, cette fonction. Et ben alors là, je vais peut-être te faire une petite confidence, parce qu'il y a très peu de gens qui le savent, c'est d'ailleurs lié à mon métier. Ouais, parce qu'en fait, c'était je crois en 91, je suis appelé un dimanche, je vais te faire vite parce que l'histoire est un petit peu longue. En 91, je suis appelé un dimanche, il y avait un cheval qui avait eu un grave accident dans les gorges de la Loire du côté du puits. Et ils ne trouvaient pas de vétérinaire. Et comme j'étais vétérinaire, capitaine des sapeurs-pompiers, ils me disent, pas de problème, c'était le SDIS à l'époque, qui m'appelle, qui me dit, on fait venir un hélicoptère à Issoire, on vous prend à Issoire et on vous amène dans les gorges de la Lièvre. Je dis, banco, tu sais, j'étais jeune à l'époque, ça m'a bien plu, je saute dans l'hélicoptère, après un peu de rappel pour descendre, t'imagines comment on fait pour descendre au fond des gorges, j'arrive, je soigne le cheval tant bien que mal, ça se passe plutôt bien, même le cheval est réparé, il peut ressortir vivant des gorges, sauf que au moment où j'étais là, il y avait tous les journalistes qui sont arrivés en même temps, la montagne, l'éveil du puits, donc le lendemain, grand titre dans la montagne, Norman, c'était le nom du cheval, Norman sauvé par l'homme venu du ciel. Donc là, tu vois, ça fait un peu de publicité, etc. Et surtout, dans la foulée, 6 mois plus tard, TF1 m'appelle, voilà, émission, ça s'appelait à l'époque la Marche de la Gloire, je me souviens, Cabrol qui présentait ça. Donc prime time à 20h30 sur TF1, voilà, on vous invite pour que vous reparliez de l'histoire du cheval Norman. Oui. On reconstitue même, re-hélicoptère, re-émission qui dure un quart d'heure, où on parle de l'histoire de Norman, ça c'était donc quand je venais de m'installer comme vétérinaire. Donc voilà, un tout petit peu connu, ça a duré, peu importe si tu veux, mais bien sûr, le maire de l'époque, il se dit tiens, il y a un type qui est passé en prime time sur TF1 qui habite Issoire, je vais aller le voir, il s'appelait Pierre Pascalon, il me dit voilà, je vous ai vu à la télé, du coup, est-ce que vous accepteriez de faire partie de l'équipe? Et j'ai dit oui, ok, moi ce qui m'intéresse c'est le sport, c'était ma passion à l'époque, et donc je suis devenu adjoint au sport, et voilà, et puis petit à petit tu mets un petit peu le doigt dedans, et puis ça t'intéresse, et puis ça devient une passion, et puis t'es plus simplement adjoint, puis un jour tu deviens maire, quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc tu vois, c'est les hasards de la vie. Hein. Oui. Ouais, si j'avais pas décroché mon téléphone ce jour-là pour dire ok, je vais soigner le cheval, je suis persuadé que j'aurais jamais fait de la politique. Enfin, je suis pas né là-dedans en tout cas. D'accord. Et dans les sports, déjà que l'autre journée on allait à courir, qu'est-ce que vous préférez dans les sports? La course, quoi?
Je fais beaucoup de sport en fait, hein. Je fais beaucoup de ski, je suis né un peu avec des skis aux pieds, donc je fais aussi beaucoup de vélo, j'ai fait du foot, j'aime le rugby, j'aime vraiment le sport. Pour moi c'est vital, quoi. C'est ce qui me permet là aussi de me ressourcer, de faire autre chose, quoi. D'accord, et vous avez des temps parce que déjà vous travaillez à la mairie, vous travaillez à thème. Voilà, mais d'aller courir, t'as bien vu l'autre fois, ça prend quoi, 1h30, donc le matin au réveil, allez hop, on prend les baskets. C'est sûr, par contre, le tennis, par exemple, je faisais beaucoup de tennis, mais j'ai arrêté parce que ça j'ai plus le temps, quoi. Et la ville d'Issoire, comment vous la voyez pour les sports? Ça, vous voir que les personnes participent en ça, s'il manque quelque chose ici pour les je sais pas sports. si tu as regardé, on peut quasiment tout faire à Issoire, hein, jusqu'au parachutisme, à part tout ce qui est lié à la mer. Bien sûr, on n'a pas de voilier, on n'a pas de planche à voile. Non, mais aussi parce qu'on clairement fait jet ski, t'as vu, on peut faire du jet ski à Issoire. Hein. Ah oui, aussi on a place de... Non, au niveau du sport, je pense qu'on est l'une des villes, on a été la ville la plus sportive du Massif central, mais je pense que même en France, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont autant de pratiquants et autant de possibilités sportives, de disciplines, on peut tout faire à Issoire. On pense qui arrivent ici, comme moi, un service volontaire européen sur Issoire, et surtout qu'après ça reste. Alors ça, pour moi, c'est super, quoi, parce que je veux dire, voilà, bien sûr, on est un petit peu chauvin, hein, on défend toujours Issoire et tout, mais en même temps, j'aime bien qu'on soit ouvert sur le monde. Moi aussi, j'ai des enfants qui parcourent le monde, et moi-même, j'ai beaucoup voyagé, et je trouve qu'on apprend beaucoup au contact des autres. Alors c'est vrai que j'apprends beaucoup au contact des Issoiriens, bien sûr, mais que de temps en temps aussi, il y ait quelqu'un qui vienne avec des idées nouvelles, avec une vue différente sur la ville, avec tu vis en Espagne, on ne vit pas exactement, même les horaires, hein, l'heure espagnole, elle n'est pas tout à fait la même que l'heure française. Et ben, tout ça, tu vois, c'est bien parce que justement, tu as vu les vendredis soirs et tout, c'est aussi inspiré peut-être d'un mode de vie qui n'est pas celui des Issoiriens, des Auvergnats. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui sortent le soir, peut-être quand je trouve plus dans les villes du Sud ou en Espagne ou en Italie. Donc c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui nous apportent cette fraîcheur et des idées nouvelles. De ses proches à les gens de la ville, de parler avec eux, de sortir. Ah oui, bah, tu parles du samedi matin par exemple. Oui, c'est ça, le samedi matin. Le marché, déjà, d'aller à la rencontre des gens, c'est un lieu formidable parce que les gens sont souriants, parce que les gens ont envie de poser des questions. Et c'est vrai que donc, on a mis en place le marché, j'y vais quasiment tous les samedis. Mais en plus, c'est vrai qu'on a un stand carrément des élus de la ville d'Issoire une fois par mois. Et là, c'est bien parce que tu as des fois des gens qui n'osent pas venir dans cette pièce là, me dire qu'il y a un tel problème. Ils n'osent pas rentrer dans le bureau du maire. Mais par contre, ils viennent bien sur le stand. Et là, on échange. Alors, c'est des choses très simples. Souvent, hein, c'est un trou qu'il y a devant chez eux qu'il faut boucher. Mais là, si je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Donc, faire surtout parce que c'est pas moi qui vais aller le boucher. Mais dans tous les cas, c'est vraiment cette proximité, elle est fondamentale. Et tu ne sais pas si tu le sais aussi, on fait de temps en temps des petits cafés du maire. Donc j'invite aussi là, une quinzaine de personnes, c'est sur inscription, et on discute, alors non plus justement du petit trou qu'il y a devant chez eux, mais des grands projets pour Issoire, et parfois il y a eu des idées qui ont émergé aussi grâce à ces gens qui sont venus. Merci beaucoup pour ça, on sait un peu plus de vous. On fait un tour pour... Un tour de la mairie? Allez, oui. Avec plaisir. D'accord, merci.